Ok, alors on est toujours dans le Tanya, hein, chapitre 45. Chapitre 45, c'est la suite du chapitre qu'on a vu avant, qui parle de la Havat Hashem. On a pas mal développé la Hira dans les chapitres qui précédaient. Hein. Et puis maintenant, le Admor Hazaken développe la notion de amour. Finalement, c'est vers ça qu'on tend. Le but de la Avodat Hashem, c'est d'avoir une relation de Hava avec Hashem, bien sûr de Hira, parce que on a vu que rien commence sans la Hira, c'est-à-dire le respect minimal de la crainte de Dieu, de savoir qu'il y a un maître du monde, etc. Et on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux de Hira qui pouvaient aller plus haut. Maintenant, on développe le lien de Hava et on reviendra ensuite sur la Hira. Alors, on avait parlé de Havat Olam, Hava Rabba, qui sont des degrés d'amour, l'amour qui vient parce qu'on se dit, waouh, il a créé le monde, c'est incroyable, tout ce qu'il a fait, c'est formidable, un univers tellement grand, tellement beau. Ça, c'est un niveau. Puis il y avait ce qu'on appelle Hava Rabba, qui est un espèce de sentiment d'amour pour Hachem, pour lui-même, comme quelqu'un qui est amoureux d'une personne, qui est pris d'un sentiment qui le dépasse. D'ailleurs, on avait vu que, d'une certaine manière, ce niveau de Hava Rabba, c'est quelque chose qui vient d'en haut, parce que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement et notre sechel. Mais, d'un autre côté, ça pouvait être suscité, du moins, on pouvait travailler pour arriver à ça par une certaine méditation sur l'infinitude d'Hachem, sur le fait qu'il n'y a rien d'autre que lui, que le monde entier est complètement annulé devant lui, etc. Il n'y a pas de monde, en fait, par rapport à lui. C'est-à-dire, quand on pense qu'à lui, son époux est tellement grand que... Alors là, qu'est-ce que tu veux aimer autre chose dans le monde? Tu es pris d'une Hava. Ça ne veut pas dire que ça va nier la notion de Havat Israël ou Havat Torah, etc. Ça va être inclus dedans. Parce que si on aime Hachem, alors on aime aussi on veut lui faire plaisir, on veut faire ce qu'il veut, y compris, on est pris après d'amour pour ses créatures, parce qu'on sent que c'est ces créatures que lui-même aime. Alors justement, on va voir maintenant dans le Perek 45, encore des niveaux de Hava, encore plus lishma que ceux qu'on a vus avant. Lishma, ça veut dire encore plus désintéressé. Et surtout, ce qu'on va voir, c'est la méthode pour les acquérir. Perek mem od yesh derer yashar lifne ish laasok batoro mizvot lishman al yedei milato shel Yaakov Avinu ala vashana. Il y a une méthode pour arriver à faire la Torah lishma avec amour sincère pour Hachem. C'est si on s'attache en quelque sorte à ce qu'a dévoilé Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait une relation particulière avec Hachem, comme tous les Avot. Ils avaient chacun leur mida. Mais la mida de Yaakov, c'est ce qu'on appelle la mida Rachamim. D'accord? Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Pachat Yitzhak, c'est la Gvura. Et Yaakov, c'est Tiferet, c'est la Rachamim. C'est quoi la Rachamim? Leover b'machra shavatot trila Rachamim rabim lifnei Hashem al nitzutz elokutz amechaye nafsho. Il faut essayer d'éveiller. Ça va être dans la pensée, mais on peut le faire aussi par la tfila, mais dans la pensée, déjà, qu'à Kadosh Baruch Hu, on implore qu'il ait rachmanout sur notre neshama, parce que notre neshama, la pauvre, elle est là, on ne lui laisse pas beaucoup de place dans notre existence. Toute notre vie, c'est des soucis matériels, c'est vas-y, gagne de l'argent, c'est vas-y, fais des projets, tout par rapport à la mazé. L'essentiel de nos préoccupations quotidiennes, c'est pour la mazé. Et ta neshama quand tu es dans le culte. Mais un petit peu, de temps en temps, Charlie, je vais vite, je mets les tuilines, une petite demi-heure, de temps en temps, un petit cours par semaine. Mais ça ne suffit pas, et pitié d'elle. Et pitié d'elle, elle a besoin de beaucoup plus. C'est comme si un gars, tu le nourrissais, on le voit aujourd'hui malheureusement avec les malheureux otages, tu lui donnes un tout petit peu à manger, il peut pas, comment il va survivre? Ta neshama aussi. Elle a besoin de plus, elle a besoin de lumière, elle a besoin de Torah, elle a besoin de Gdusha. C'est parce que, en réalité, elle vient d'une étincelle divine, un Nitzut Selokut. Cette étincelle divine, il faut qu'elle soit rattachée à sa source en quelque sorte, pour retrouver sa chayut. Amechayet nafshu asher yarad mimekoro chaya chayim ensof baruch hu amemale kol almin, besovev kol almin, bekulo kamek elo chashiv. En fait, cette étincelle divine, elle vient d'un degré. C'est cette étincelle divine qui fait vivre notre âme. Alors, si
Si on la nourrit pas, si on s'attache pas à cette étincelle, si on la rattache pas à quelque chose de supérieur, comment on va vivre? Ouais. Elle vient du Ensof, elle vient d'Hachem lui-même, qui transcende le monde, qui est partout dans le monde, qui dépasse totalement même toute notion d'autre chose que lui. Mais si on n'a pas cette conscience-là, si on ne rattache pas Hachem, on ne se rattache pas à Hachem en fait, ouais, comment on va faire? Parce que cette âme-là, qui vient de cette étincelle divine, dit la vache, Mishra de Chavia, c'est habillé dans ce qu'on appelle la peau du serpent. La peau du serpent, c'est une image du Zohar pour désigner, on va dire comme ça, simplement la Gashmiyut de Olam Hazé. En fait, on appelle la Klipat Nogar, mais c'est quoi la Gashmiyut de Olam Hazé? C'est que il y a un voilement de la lumière de Dieu. On est dans un monde où c'est pas ça, tu te lèves le matin, on ne te parle pas de la lumière de Dieu, on te parle, il faut aller gagner de l'argent, il faut aller au travail, il faut aller au bureau, il faut se battre contre un fournisseur, contre un employé, contre je sais pas quoi. Mais ouais, ça c'est Mishra des Chivia, c'est une peau de serpent, ça veut dire, c'est... En plus, dans l'idée de serpent, on a quelque chose de négatif, c'est vraiment la force du Yetzara. On est pris dans, notre Neshama, elle est prise dans les problèmes en fait du Yetzara. Ouais. Rachok mior penei hamelech betachlit ha'echek. Ce niveau de peau du serpent, elle fait que notre neshama, elle va être complètement éloignée. Qui est olam hazé ou tachlit haklipot. En réalité, ce monde-ci, c'est là qu'il y a les plus grandes clipotes, c'est là que l'écran il est le plus grand. Ce qu'on appelle la clipote à gassot, c'est épais. Là, il y a des clipotes qui sont plus subtiles, mais celles-là, elles sont vraiment épaisses ici. On peut affiner l'image de la peau du serpent. Tu as deux choses dans cette image. Tu as le serpent, bon, on sait ce que c'est le Nachash Akadmoni qui est venu, qui a trompé Adam, donc c'est tout qui a amené dans l'illusion, mais en plus, tu es ici dans la peau. La peau, c'est toute la chitsoniut, c'est toute l'extériorité, la peau du serpent. Donc, qu'est-ce qui nous reste là? C'est vraiment... si tu veux, c'est la clipa de la clipa. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est la clipa la plus... encore tu dirais la chair du serpent. Bon, le bassar, c'est un peu plus fin que la peau. Dans l'Arizal explique qu'il y a plusieurs niveaux, si tu veux, dans le corps. Tu as la peau, ensuite tu as la chair, ensuite tu as les guidim, tu as les os, tu as la moelle qui est dans les os. Ça c'est plus raffiné déjà, c'est plus fin. Et la peau, c'est ce qu'il y a de plus extérieur. Donc c'est vraiment on pourrait dire l'extrême de la clipa. C'est ce qu'il dit, Tarkit à clipote. L'extrême clipote gassot. Donc on est vraiment dans le voile. L'endroit où la lumière de Dieu est le plus voilée, c'est dans le Olam Atarton, dans le Olam Hazé. C'est là qu'on doit jouer, c'est-à-dire c'est là qu'on doit justement transformer. C'est marqué dans certains endroits que pour vous donner l'idée de transformation, que la souka du Léviathan, vous savez que la souka de Mashiach, elle va être faite avec Orosh el Léviathan. Mais le Orosh el Léviathan, cette peau du Léviathan, elle représente, c'est aussi un symbole d'une certaine manière, qui représente, c'est la même chose que ce Mishra des Chivia, cette peau du serpent. C'est-à-dire qu'en fait, la souka, qui est le lieu de la résidence divine, la souka c'est laquelle la Shrina, la souka de David, ça représente le Mishkan de la Shrina, et bien en fin de compte, il va être fait avec ce qu'on avait dans Olam Hazé. Dans Olam Hazé, on était pris dans la peau de serpent, on pouvait se perdre dedans, parce qu'on ne voyait plus rien. Mais en réalité, on va transformer Olam Hazé par nos mitzvot, par notre Torah, par tout cet affinement, pour faire de ce Olam Hazé le lieu de la résidence divine. C'est ça, c'est une des explications de la soukarte faite avec la peau du Léviathan, qui est la même chose que le serpent, qui est le Tanin Agadol. Ok. Ok. Le Léviathan, c'est un grand serpent. Ouais, c'est un grand reptile. C'est un poisson. C'est un poisson, mais c'est un reptile marin. C'est la même chose, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle les taninim à Gedolim, les grands reptiles. Par exemple, le mot tanin, il peut traduire aussi par crocodile. Les grands crocodiles. C'est une des traductions, mais ça veut dire que ça représente ces reptiles. Donc on est dans la même symbolique. Alors, revenons à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que
il est en train de nous donner une nouvelle technique, une nouvelle voie d'accession à la Havat Hashem. Comment on peut retrouver une relation d'amour avec Hashem? Il dit c'est en se souvenant de la Mida de Yaakov qui consiste à éveiller la Rachamim. Éveiller la Rachamim, c'est quoi la miséricorde? C'est une forme de pitié. C'est la miséricorde pour quelqu'un. Ici, il faut avoir la miséricorde pour notre Neshama qui est prise dans cette peau de serpent. ובפרט כשיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים המה. C'est comme, c'est pratique, particulièrement si tu commences dans les moments où tu commences à faire un peu un Cheshbon HaNefesh, tu repasses en revue ce que tu n'as pas fait très bien, ni au niveau de ta pensée, ni au niveau de ta parole, ni au niveau de tes actions. C'est-à-dire ces moments-là, hein, c'est pas... Parce que des fois, tu te dis, ouais, encore faire tchouva, encore penser à toutes les erreurs, à toutes les fautes que j'ai faites. Oui, mais le but, c'est d'éveiller la Rahmanout. Hachem, on veut qu'Hachem nous sorte de là. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est parce qu'on est prisonnier de cette peau de serpent, justement. Donc il faut qu'on ait Rachamim comme quelqu'un qui est prisonnier. Et c'est ça le symbole qui va ramener maintenant. Marqué Umeler Asur Bareatim. C'est un roi qui est prisonnier dans les Réatim, qui sont les rigoles, qui sont les chaînes en même temps. Bereatil Mocha. Qui Yaakov, Chevel Nachalato. C'est quoi Réatil Mocha? C'est-à-dire, je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. Ça veut dire, on est prisonnier aussi dans notre pensée. On est prisonnier dans notre cerveau. En fait, c'est plus que ça, c'est le divin, c'est Hachem qui est prisonnier, c'est notre Neshama. Parce que toute ta pensée, si tu penses toute ta journée à... Tu ne penses pas à Hachem en fait. Tu penses à toutes sortes de choses. Alors où est-ce qu'il est Hachem? Tu l'empêches de s'exprimer dans ton cerveau. Or, la Neshama, hein, pour qu'elle s'exprime, ça passe par le Mohar. Le lieu de la Neshama, c'est dans le cerveau, après c'est dans le cœur, après c'est dans le foie. Mais non, si dans le cerveau, si on n'a que des pensées qui emprisonnent Hachem, comme ça. Je vais vous donner un exemple, c'est pas simplement les pensées de faute, mais c'est les pensées par exemple de manque de Emouna. Tu as un manque de Emouna, tu as une peur de ci, tu t'angoisses pour ça, tu construis, tu fais plein de constructions mentales. Alors laisse la place à Hachem, tu l'enfermes Hachem. Hachem il allait te faire un miracle et toi tu es en train de l'enfermer. Okay? Est-ce que la prière c'est une façon de penser à Hachem? Alors c'est bien sûr, la prière c'est une manière de reconnecter. Mais il faut que ce que tu veux, c'est pas simplement faire une prière maintenant. Là on est en train de chercher une relation d'Ahava. Alors l'Ahava, hein, elle passe par le fait que Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, je voudrais reconnecter avec toi. C'est comme quelqu'un qui dit Hachem, ça y est, j'étais trop loin, je suis désolé, je veux revenir, je veux retrouver la relation d'affection. Donc après on dit, Yaakov, c'est Chevel Nachalato. Chevel Nachalato, ça veut dire littéralement L'héritage. Ouais, la corde de son héritage. Mais c'est quoi l'image d'un Chevel? Une corde? Une corde, c'est ce qui relie le haut avec le bas. C'est comment est-ce qu'on dit la solidité. Ouais, mais c'est aussi c'est le lien. Ah. C'est le lien entre le haut et le bas. Et quand tu bouges un peu en bas, tu fais bouger en haut. Ok? C'est-à-dire que dans la corde, qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Chevel Nachalato? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Neshama, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Mais elle est descendue tout en bas, dans un corps et dans ce qu'on a appelé la peau du serpent. Okay. Donc cette Neshama, si elle ne rétablit pas ce contact avec cette corde, c'est comme quelqu'un qui t'a lancé dans un puits, il n'a plus de contact avec toi, et comment il va faire? À ce moment-là, hein, ça s'appelle une forme de galoute pour la Neshama, mais comme Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, ça fait ce qu'on appelle la galoute Ashrina. Le concept de galoute Ashrina, je sais que pour certains, des fois, c'est un peu difficile. C'est quoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est en galoute? La Shrina peut pas être en galoute, la Shrina c'est Dieu. Alors, parce que c'est un aspect d'Hachem qui, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans une position où il attend que nous, on le dévoile. Mais si nous, on l'enferme,
si nous on le fait descendre, si nous, eh bien, c'est comme si Hachem il est lui-même est prisonnier. Quand on dit Meler Asur Beratim, le Meler c'est Hachem, c'est la Shekhinah. La Shekhinah elle-même elle est prisonnière. Elle est prisonnière à cause de nos fautes, à cause de justement du fait qu'on l'a enfermée dans quelque chose de purement gashmi, dans les clipotes en fait. Alors, si on éveille le corps de Rachamim de Yaakov, c'est justement pour montrer qu'il y a un kécher, qu'on n'est pas détaché. Que, tu comprends? C'est-à-dire, si tu es dans une situation, dans un monde inférieur, mais que tu es connecté au supérieur, tu n'es pas en exil. Mais si tu t'es déconnecté, si tu n'as pas de connexion avec Hachem, si tu n'as pas de connexion avec ta source, avec d'où tu viens, avec ta vitalité spirituelle, alors tu es en exil et tu amènes la Shekhinah en exil. Donc en fait, il faut éveiller par cette kavana à la fois une miséricorde pour notre âme et une miséricorde pour la Shekhinah. Et d'un côté, c'est une rue, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Mais des fois, tu peux t'en sortir seul. Des fois, tu te dis, ouais, je suis perdu, il m'arrive que des malheurs, j'ai que des problèmes. Non, heureusement, pour Hachem, on a l'Aïmouna. Mais c'est ça qu'il faut veiller. Pourquoi cette symbolique entre le haut et le bas, on a tout le temps avec Yaakov, la corde, il y a aussi l'échelle, avec Yaakov. Yaakov, il représente le fait, justement, c'est le symbolique du peuple d'Israël et de l'âme juive. C'est que on peut être à la fois tout en haut ou à la fois tout en bas, ou arriver à connecter les deux. L'image de l'échelle, c'est que en réalité, tu peux être à la fois sur terre et à la fois au ciel. D'ailleurs, Yaakov, il a deux noms. Il a un nom qui s'appelle Yaakov, qui vient du mot Ekev. Ekev, c'est dire le talon, donc c'est l'aspect justement de la Neshama quand elle est en bas. Le talon. Le talon, c'est ce qu'il y a de plus bas dans le corps. Et en même temps, Israël qui a le mot roche dedans. C'est l'Iroche. Israël, c'est le sommet de l'échelle, si vous voulez. Et Yaakov, c'est le bas de l'échelle. Mais en fait, si Yaakov, il est détaché d'Israël, si on pouvait dire comme ça, c'est pas une très bonne image, mais si notre Neshama, d'en bas, elle se sent plus connectée avec l'influx d'en haut, eh ben, c'est comme si... C'est ce qui lui arrive au moment où il meurt. Dans le temps, ouais. Enfin, c'est peut-être un peu Quand il lui répond parce qu'il est capable d'aller en haut et de voir le bas. Quand ses enfants lui disent Shema Israël, c'est là qu'il est rétabli en quelque sorte. Ouais. Il ne boite plus. Ouais, c'est encore d'autres choses, mais moi j'allais prendre un exemple beaucoup plus simple, un peu trivial, mais dans le temps, quand on envoyait des plongeurs sous l'eau, on les envoyait avec un scaphandrier et avec un tuyau d'air. Et ils descendaient en profondeur, il y avait un tuyau, et il y avait une pompe en haut où les gens ils pompaient pour envoyer l'air. Mais si par cette corde-là, par ce tuyau-là, tu n'envoies pas l'air, il n'y a plus de trayout. Mais c'est exactement la même chose. Notre Neshama, elle est tout en bas, au fond de l'eau, c'est-à-dire dans un corps physique. Elle n'est pas habituée au corps physique, la Neshama. Elle est habituée à vivre dans des mondes de lumière splendides, de contemplation extraordinaire. Et maintenant, on l'a amenée dans un endroit où, si elle n'a pas d'air qui lui est pompé à chaque instant, elle va étouffer. C'est comme quand tu vas sous l'eau, tu es dans un milieu qui n'est pas ton milieu. Tu ne peux pas vivre sous l'eau. Il faut qu'il y ait cette connexion avec l'air qui vient. Ouais. Ben, c'est exactement l'idée ici. C'est-à-dire qu'il faut éveiller ça. Il faut éveiller Hachem. Donne-moi de l'air. Donne-moi du or. Par cette corde, en fait. Il faut réveiller cette corde. Il faut qu'il y ait cette connexion. La corde, elle représente la connexion. Aujourd'hui, on a des trucs un peu plus modernes que les scaphandres. Il y a une autre image qui est la fibre optique. C'est une corde, c'est un fil qui transmet de la lumière. Okay, c'est une information qui passe par de la lumière. C'est la même chose, c'est-à-dire il faut que la lumière divine, elle descende jusque dans notre Neshama pour l'éclairer en bas. La partie de notre Neshama qui est en haut, ça va. La partie qui est en bas, elle va être coincée dans cette étroitesse. Elle suffoque. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de Chayou, quand on parle de relation de Hava, on parle à un niveau conscient. Quelqu'un doit se sentir connecté, il doit sentir une Chayou. Et pourtant, tu peux avoir quelqu'un qui est encore en train de faire Torah et Mitzvah, mais qui ne sent pas cette Chayou. Ouais.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va aller alimenter cette rayout? Comment il va aller chercher cette vitalité? C'est pas tout le temps pour la mitzvot. Tu vas voir quelqu'un, il passe par un moment sec, où il ne sent pas, où il ne se connecte pas, ou je ne sais pas s'il n'a pas la chassidoute. Il peut faire des mitzvot, et au niveau inconscient, peut-être il est connecté, mais dans son conscient, il ne le sent pas, il se sent vide. C'est pour ça qu'il faut éveiller ces rachamim. Parce que là, ce qu'on veut, c'est éveiller des sentiments, justement. Ça c'est pas seulement par rapport à la mitzvot, c'est-à-dire qu'il doit avoir quelque chose de particulier. Alors, ça veut dire qu'il faut éveiller ces rachamim. C'est à un moment, si tu n'as pas cette conscience que par tes fautes, tu es en galoute, seulement par tes fautes, tu es en galoute, que tu mets la shrina en galoute, ça veut dire il faut avoir rachmanout sur ça. Ça fait c'est une rachmanout sur la shrina, une rachmanout sur la neshama. C'est une prise de conscience. En général, on n'a pas rachmanout là-dessus. On a rachmanout sur notre corps. Ouais, il faut que j'aille bien, que je me sente en bonne santé, que je parte en vacances, que je m'achète une maison. En fait, c'est de la rachmanout pour ton corps. Tu veux vivre au maximum, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, ce qui est normal. Mais est-ce que tu as rachmanout sur ta neshama? Tu vois? Est-ce que tu as rachmanout sur l'essence de ton être, en fait, qui est incarné ici? Et il faut le connecter. Alors, la seule solution, c'est de donner la vitalité. La des doutes, bien sûr. Alors, c'est drôle aussi cette double dimension de l'échema que d'un côté on te demande toi de l'alimenter et d'un autre côté on te dit que c'est elle qui te fait exister. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut éveiller ça, il faut éveiller cette connexion. Sur la place. Il faut éveiller cette connexion, ça veut dire la rechercher. On a quelque chose à faire pour retrouver une relation, et c'est une relation de rachamim. Mais c'est vrai, ça doit venir d'en haut, mais c'est un événement. Valzenema, Vayashov El Hashem Veirachmeu. Donc c'est les horaires Rachamim Rabim, Hashem, Ashochem Itanu. Donc on voit effectivement ce double sens où ça vient de nous un éveil, mais pour éveiller quelque chose qui va venir d'en haut. Valzenema, Vayashov El Hashem, donc il est revenu vers Dieu, c'est l'idée de Tchouva. Veirachmeu. Le horaire Rachamim, donc avec Rachamim, pour éveiller la Rachamim Rabim, Al-Shem Hashem Ashochem Itanu. Alors ça vient de dire, c'est pas seulement sur ta Neshama, mais c'est même sur la Shekhinah, qui est la source de toutes les Neshamat, comme on va le voir après. Ashochem Itan Betor Tumata. Donc dans leur Touma, on est là, mais il y a notre Neshama, il y a la Shekhinah qui est prise aussi là dans la Galout, etc. Veze Shemer Akatuv, Vashek Yaakov les Rachel, Vaïssa et Kolo, Vayevk. Quand Yaakov il a rencontré Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Bon, il a vu qu'elle ne serait pas enterrée avec lui, etc. Mais ici, qui Rachel, c'est quoi l'explication aussi? Ça vient du Zohar, qui Rachel i Knesset Israël. Rachel, elle représente ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël dans le Zohar, ça veut dire la Shekhinah. Mais pourquoi on l'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël? Parce que c'est la Shekinah en tant qu'elle est la source de toutes les âmes d'Israël. Toutes les âmes d'Israël, toutes les Neshamot d'Israël, elles viennent de la Malchut, de la Shekinah. Et dans ce cas-là, on l'appelle Knesset Israël. Et qui c'est? Ici, c'est Rachel, dans ce passage de la Torah, quand Yaakov rencontre Rachel au bord du puits. Donc, c'est quoi? Voilà, Knesset Israël, Mekor Kol HaNeshamot, qui est la source de toutes les Neshamot d'Israël. Yaakov, Bemidato Eliona, chez Midat Arachamim. Maintenant, Yaakov, qui représente la Midat Arachamim, qui possède la Midat Arachamim, pas n'importe quel Arachamim, c'est Be'atzilus, ce qu'on appelle Tiferet dans Atzilus, ou à Meorer Rachamim Rabim Aleya, il éveille une Rachamim Rabim, c'est-à-dire il va faire sortir des niveaux plus élevés du Keter, des niveaux très élevés de Rachmanout, et il les fait descendre sur la Shekhinah. Donc, en fait, c'est quoi ici? La Kavana? C'est la Kavana d'un chassid, en fait, qui a pitié de la Shekhinah. Hachem, j'ai de la peine de te voir en galoute. Je ne supporte pas. Alors, cette peine-là, elle peut être justifiée parce que tu vois justement des bénis d'Israël qui souffrent. Quand tu vois des Juifs en galoute, ça éveille aussi un sentiment de pitié vis-à-vis de la présence divine qui est la Knesset Israël, qui est avec ces âmes d'Israël, qui est en galoute. Tu vois des Juifs qui sont dans la misère, et bien c'est la Shekhinah qui est dans la misère. Et donc tu éveilles cette Rachamim. Ça c'est Amidah de Yaakov. Il y a quelque chose que je ne saisis pas bien. Ouais. On nous demande d'avoir un éveil de Rachamim sur notre Neshama.
Mais ça, cet éveil va venir d'où? Que de la Neshama. Donc la Neshama elle-même est consciente qu'elle est, comme tu dis, dans la peau du serpent. Ouais, mais tu vas utiliser, si tu veux, toutes les forces de ton nefesh, même inférieure, pour éveiller ça. Par la Chokhmah. Ouais, par une sorte de méditation, tu prends conscience. Aujourd'hui, ça veut dire, tu vois des juifs qui souffrent, là, c'est la guerre, c'est horrible ce qui se passe. Il faut éveiller la Rahmanou d'Hachem et dire, mais Hachem, où est ton kavod? Ta shrina, elle est en exil. Il faut la sortir complètement, on veut plus de galoute, on veut plus qu'il y ait des gens qui souffrent. Donc, en fait, ici, ce qu'il nous demande, Tanya, c'est un niveau de l'ishma, ou au sens l'ishma, ça veut dire, on ne fait pas les choses par intérêt personnel, mais on fait les choses et on éveille les sentiments par amour pour Dieu, par rahmanout pour la shrina qui est en exil, qui est en galoute dans ce monde. Parce que sinon, dans Galot, tu es dans Galot. C'est pour ça que Yaakov, lui, il a été pris de sentiments pour Rachel. Rachel, c'est en fait la shrina. Et c'est pour ça que Veyasa et Kolo, les Maala, alors ça veut dire quoi Veyasa et Kolo? Il a éveillé sa voix. En fait, c'est la voix de la Tfila. Les Maala, les Mekor Achamim Aelionim. Il a fait monter cette Tfila, il a fait monter son cri, en quelque sorte, vers la source de toute la Rachamim, c'est-à-dire c'est des niveaux très, très élevés de bonté divine qui se trouvent dans les sphérotes supérieures de la Tzilut. Un écrit Avarachamim ou Mekoram. Pas l'Avarachamim. Kadosh Baruch Hu, il est Avarachamim. Il est la source des bontés. Alors, il a éveillé cette chose, donc c'est ça en fait, nous on veut éveiller la Rahmanout, Vayevk, et il a pleuré, c'est quoi? Les horaires ou les Amshir Misham Rachamim Rabim Al Kol Neshamot. Donc le pleur ici, c'est une manière d'attirer, d'amener cette grande bonté, c'est Rachamim Rabim, sur toutes les Neshamot. Val Mekor Knesset Israël, et sur la source de la Knesset Israël, donc c'est ce qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut d'Atzilut, on fait descendre cette bonté dessus, c'est Rachamim, c'est Chassadim. La Lotam Galutam, et ça va permettre après à la Shekhinah de sortir de faire monter de la galoute, ou les Chedan Beyechud Aenyon Or Ensof Baruch Hu, et de l'unifier en fait avec le Ensof, la lumière de Ensof. Sans trop rentrer dans les détails, ça veut dire, c'est aussi ce qu'on appelle les Kuchabrakou, Shrinté, on ramène la Shrina, mais ici c'est un niveau qu'on appelle le niveau des Neshikin, c'est pour ça qu'il a embrassé Rachel, c'est un certain niveau de Dvekut. Alors c'est un niveau ici où il parle, depuis Kabbalah, sur l'union entre les Sphirot, finalement, entre la Shrina et le Ensof. Il y a un niveau qui s'appelle le Neshikin. Dans notre Avodat Hashem, ce niveau de Neshikin, les Neshikin, c'est les baisers, c'est un niveau de Hava, c'est une symbolique de Hava, bien sûr. De Hava avec Kadosh Baruch Hu. Il y a des niveaux plus élevés encore, mais ici, c'est justement ce qu'on appelle les Neshikin, c'est ça la Rachamim. Le Bechinot Neshikim, Shei Idavkuta Rucha Berucha, dans le langage du Zohar, ça s'appelle Davuk, c'est-à-dire être collé, souffle à souffle. Kuchra Bekuchra, c'est le roi avec le roi, l'esprit, ça veut dire c'est l'union de deux neshamot, on pourrait dire. C'est-à-dire, ici, si on veut dire le côté féminin avec le côté masculin, le côté de l'âme d'en bas avec le côté de l'âme d'en haut. Qui me shekatouv et shakenim et shikot piou, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Daïnou, c'est quoi? C'est des baisers de sa bouche. Imaginez, ça veut dire c'est comme si la Neshama, elle reçoit un baiser divin. C'est très beau comme image. C'est une image de Dvekut et de relation d'Ahava magnifique. Daïnou, it kashrut dibura adam bedavar Hashem. Alors le Balatania, il traduit ça quand même. Parce que dans l'idée de baiser, il y a l'idée de bouche. Et la bouche, c'est la parole. Donc en réalité, c'est ta parole qui s'unit avec la parole de Dieu. La parole de ta tfila qui s'unit, qui fait un, c'est avec la parole de la tfila, de la Torah. Kashrut dibura adam bedvar Hashem. C'est-à-dire que quand ta parole, elle devient une parole de Torah, c'est comme si on peut dire, c'est une image sans trop qu'elle soit osée, c'est comme si tu embrassais Hachem. D'accord? Zoualacha.
alors moi j'ai rajouté un peu de fila parce qu'il y a aussi ce lien là, mais on peut rester simplement sur le lien de déjà d'avoir la parole de la Torah dans notre bouche, c'est comme si on a un baiser divin en nous. 128. Ouais, on est page 128, ouais, cette ligne avant la fin. C'est pas simplement notre dibour qui va être attaché avec la parole de Dieu. C'est aussi notre pensée. Marshava ben marshava. Ou maaseh ben maaseh. Nos actions aussi, par les mitzvot. Shiu maaseh mitzvot. C'est-à-dire que quand toute ta parole, c'est la parole de Torah. Vous savez qu'il y a des tzadikim qui disaient que des divrei Torah. Et même quand ils voulaient parler de choses chol, parce que normalement tu es quand même obligé un peu de parler de choses profanes, ils utilisaient, ça demande une grande chorma pour faire ça, ils utilisaient toujours des versets ou des allusions. D'accord ? On dit pensée, parole, action. Pourquoi il a fait parole, pensée là? Je crois parce que c'est le lien ici de Neshikin. Et la Neshikin, ça veut dire c'est le baiser. C'est pour ça que quelque part la parole est centrale par rapport à ça. Elle est vraiment centrale. C'est-à-dire que la parole de la Torah, le Dibur à Torah, la Torah chez BLP, c'est vraiment la clé ça va avoir un impact sur le Maasé, mais ça va avoir aussi un impact sur le Maasé. Normalement, tu as raison, on parle de Marshava, Dibur, Maasé, la pensée, la parole et l'action. On va du plus intérieur vers le plus extérieur. Mais le Dibur, c'est la Nekuda. C'est le point central de l'âme. Adam Memalela, c'est quoi un Adam? C'est quelqu'un qui parle. On est appelé le Medaber. D'accord? Alors c'est pour ça, d'ailleurs, la notion de Rucha, Idapkuta Rucha Berucha de Ruar, le Ruar est lié avec le Dibur. Ok? Alors après, ça joue aussi au niveau de la pensée, parce qu'il faut aussi être uni dans la pensée. C'est pas que tu veux dire du livret Torah et que tu penses à des ch'touillottes, mais et aussi ton maasé doit être en adéquation avec l'action d'Hachem qui est Ilou, c'est-à-dire les mitzvot. Quand tes actions elles sont faites de. Et dit au Biprat Maaseh Tzedaka en particulier, il y a comme on l'a déjà vu, le Maaseh Tzedaka c'est central dans toutes les mitzvot. Le Maaseh Tzedaka va chesed et aussi les actions de bonté, le chesed. Le chesed droit Yemina, Zohar appelle le chesed le bras droit. Veo bechinat chibuk mamash, comme c'est marqué, que Moshikatu veimino techa bekeni. C'est-à-dire que on parle souvent de chibuk venishuk. Nishuk c'est le baiser et chibuk c'est l'enlacement. Mais le verset là-bas il nous dit c'est la droite qui m'enlace. La droite ça représente quoi? C'est le chesed. Donc en fait si on veut être enlacé, entouré du chesed de Shem, il faut développer les maasim de chesed. Le tzedaka va chesed. D'accord? Quand tu développes le maasé de tzedaka va chesed, tu attires l'enlacement par le bras divin. Donc, par la Torah, tu as le baiser divin, par toute cette kavanah, d'éveiller cette rachmanout, etc. Tu arrives finalement à avoir ce lien. Hein. On voit Yaakov. Regardez je reviens un peu au-dessus, quand il a pleuré, Yaakov, il a expliqué que ce pleur représente la Hamshacha, le fait d'attirer cette Rahmanout. Yaakov, c'est lui qui va faire ce lien, c'est la Midat en nous qui fait ce lien. Dans les Sfirotes, Yaakov, il correspond à ce qu'on appelle le Kav HaEmtsaï, l'axe central des Sfirotes. Vous savez, dans l'image des Sfirotes, il y a toujours 3 axes. Yaakov Avinu, il est au centre de l'axe central. En fait, il a accès à tout l'axe, et il vient et il va chercher tout en haut de l'axe, la source de toutes les bontés, et hop, il les fait descendre vers le bas. C'est ça l'image du pleur. Donc ici, on a cette symbolique d'amener cet amour, arriver à en faire une vécoute. Yaakov, c'est aussi le lien d'Ivrei Torah. Talmud Torah, ça correspond à la sphira de Tiferet, la sphira de Yaakov. Et arriver à cette union-là avec Hachem, et aussi d'amener la Rahmanout dans le Maasé, ce qu'il vient nous dire avec le Nyan de Tzedaka Vachesed. Vesek Torah bedibur ou marshava teiyun en bechinat nishikim mamash. Et voilà, il revient. Il nous dit le Vesek Torah, c'est le fait quand on étudie la Torah, que ce soit bedibur ou bemarshava, ayun, marshava teiyun,
En Bechinat Neshikin Mamash, c'est des Neshikin Mamash. Alors, dans les Ilchot Talmud Torah, le Balatania, il explique que quand on étudie la Torah, il faut le faire à haute voix. Mais quand par exemple tu descends une Gemara, tu fais de la guerre, c'est ce qu'on appelle la gersa, c'est bien de le faire à haute voix, parce que ça doit être justement, ça doit entrer dans la parole, dans le dibou. Mais quand tu es en train d'être méhayen, si tu approfondis un sujet, tu casses ta tête sur quelque chose, alors là c'est plus Bemar Shava. Tu n'es pas obligé de dire Bedibou, tu es en train de réfléchir à un sujet, c'est Bemar Shava. C'est ça le remède qu'il y a ici, quand il nous dit Vesek Torah Bedibour ou Bemar Shava. La Torah, ça peut être dans le Dibour ou Marshava Taïyoun. Et Marshava, c'est dans le Iyun. D'accord ? Dans le Iyun, c'est plus de Marshava. En Bechinat Neshikin Mamash, ce sont des baisers, ça veut dire. Parce que dans le baiser, il y a l'idée de souffle, et donc il y a l'idée d'union de deux rouchot. Et donc, c'est donc ce qu'on voit avec l'étude de la Torah. Vous les baisers, Yachol Lavo, les Bechinat Ahava Rabba. Et c'est donc une méthode pour atteindre ce grand amour. Be'galut Libo, donc révéler cet amour de manière révélée dans notre cœur, c'est-à-dire que ce soit des sentiments qui se manifestent et apparaissent réellement comme tels. Ouais. C'est ça, Be'galut Libo. C'est des sentiments qui s'expriment. Qui est directive, le Yaakov, Asher Pada et Avraham, qui est c'est expliqué dans la marine de Mourazaken, que la force ici de Yaakov, elle peut racheter littéralement Avraham. C'est-à-dire quoi? Avraham, c'est le chesed, d'accord? Mais le chesed, qui est l'amour, qui est le grand amour, Avraham Avinu, c'est lui qui amène à Ava Rabba, il symbolise ça, eh bien, il peut être éveillé, il peut être littéralement délivré de son potentiel pour devenir actuel, par la mida de Yaakov qui consiste à éveiller justement cette rachman. Alors, concrètement, très concrètement, une des manières pour arriver à ça, c'est d'abord de se forcer à étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, et tu touches tout de suite la mida de Rachamim de Yaakov. Et si tu es capable d'utiliser ça après pour en faire une dvekout qui est le type comme un bisou avec Hachem, alors en fait tu vas faire descendre cette Rahmanout et tu vas faire descendre cette lumière sur ta Neshama. Autrement dit, quand tu étudies la Torah, c'est pas simplement que tu dois apprendre des connaissances, tu dis il faut que je finisse cette page pour faire le daf. C'est pas ça, c'est un moment de dvekout. C'est un moment de Neshiki et de Chibouk avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus important dans la Torah. Aujourd'hui, tu sais, tu peux te demander, tu te dis, mais finalement, bon, on a beaucoup de Sfarim, mais à quoi ça va me servir tous ces Sfarim maintenant avec ChatGPT, tu as une question, il te donne toute la Suga. Tu n'as plus besoin de te casser la tête. Tu arrives déjà à la conclusion, si tu vas approfondir, il te donne d'autres informations. Ça va être de mieux en mieux, ça. Non, je suis sérieux en plus. Mais oui, mais attention, ça ne va pas remplacer l'écoute que tu as dans le Limud à Torah, dans la marshava que tu as de rentrer dans un iyun de n'importe quel sujet. Le Hamal. Le Hamal à Torah, Ah, il faut comprendre ce que c'est le Hamal, mais ça veut dire... Dans le Hamal, tu as raison, c'est très important, mais il y a aussi... Faire des efforts sans avoir une écoute, ce qui consiste à une écoute. Voilà. Pour arriver à la Neshika. Des fois, le Hamal est nécessaire pour retrouver cette écoute, mais l'important ici, c'est de sentir la Gdusha de la Torah. Cette Torah, c'est une parole de Dieu. Donc il ne faut pas se tromper, c'est pas simplement avoir des informations sur une halakha ou quelque chose. Parce que l'halakha, on va voir, l'halakha, c'est la parole divine. Comme on l'a vu au tout début du Tanya, dans les chapitres 5, 6, là-bas on voit que la halakha avec la Torah, c'est là-bas qu'il y a le divin qui est dedans. C'est pour ça qu'il peut y avoir par exemple des halakhot qu'on ne va même pas appliquer, mais qu'on apprend. Parce qu'en fait, le but, c'est pas l'application là-bas, c'est halakhot. Le but, c'est, ouais, comme Ben Sora Moré par exemple, ou d'autres dynimes qui viendront jamais. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être en dvekout, en fait, avec la parole de Dieu, avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle n'est pas obligée forcément de s'appliquer dans quelque chose de concret. La sagesse de Dieu, c'est Hachem. Et quand tu étudies la Torah, c'est
aussi bien sûr pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour te comporter après dans le Maasé, mais c'est d'abord et avant tout pour connaître quelque chose de la Chorma d'Hachem, pour faire un avec cette Chorma divine. La Torah, elle vient de, comme c'est marqué dans le Zohar, Daniel le ramène souvent, c'est que qui oraita mi chorma nafkat. La Torah sort de la sagesse de Dieu. Donc quand tu étudies la Torah, c'est pour être en dvekout avec la rahmanout, avec la chorma, c'est-à-dire la lumière divine. La chorma, on l'a vu plusieurs fois, la chorma, c'est ce qui permet d'être en dvekout avec le Ensof. Le Ensof Baruch Hu, le Or Ensof, il s'habille dans la chorma. La chorma de Adam Kadmon, la chorma de Tzilut, ok, ça s'habille jusque dans ces niveaux-là. Pourquoi, hein? Parce que c'est là que l'écran il est annulé à ce niveau-là. La notion de bitoul, le chorma c'est la notion de bitoul. Et ça le but de la Torah, c'est la dvekout avec l'Or Ensof. C'est ça le vrai but. Après, concrètement, étant donné qu'il faut aussi appliquer ça physiquement, puisqu'on est dans un corps physique, alors on va étudier la halakha aussi pour savoir quoi faire. Mais dans la halakha, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé sa place dans les Arba Hamad chez la halakha. C'est la dvekout avec Dieu. Et c'est ça qu'on voit ici. On peut dire que chaque mitzvah, d'ailleurs, mitzvah c'est le Jean Savta. Mitzvah c'est une modalité du Kesher avec Akadosh Baruch Hu. Absolument, on l'a vu. On l'a vu, et on va le revoir encore aussi, même dans les Guérotes, c'est du Tanya. C'est ça, et on va voir, on l'a déjà vu même dans ces liens de Chevel, Nachalato, on a déjà vu cette idée-là, que c'est comme une corde tissée de 613 fils, et que au départ, tu te dis, bon, si tu fais pas une mitzvah, ça va couper un petit peu la corde, mais elle est quand même solide, je suis encore connecté, c'est pas très grave. Vous savez, les fils électriques, des fois il y en a un petit qui part comme ça, mais ça passe encore le coup. Mais des fois, si tu coupes quelque chose de trop essentiel, c'est ça qu'on appelle le karet. C'est-à-dire que la neshama, elle reçoit plus sa lumière. Ouais. Mais la teshuva recote tout. Alors la teshuva, c'est pour faire reconnecter, effectivement. Tu refais des nœuds, et des fois, même le nœud, il est plus solide que ce qu'il était au départ. Mais on est dans les mêmes images, l'image de la corde. La corde qui est cette corde qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. Et après, donc, on peut arriver à une forme de relation de Ahava Rabba avec Hachem, de grand amour. Bien qu'on avait dit cet Ahava Rabba, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et oui et non, parce qu'on peut l'éveiller quand même. On voit qu'il y a une manière d'éveiller. Est-ce qu'on veut, on parle tout le temps d'Hachem, etc., mais est-ce qu'on veut avoir une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu? On n'est pas obligé de le montrer à tout le monde à l'extérieur. Hein. Il y a des grandes sadikim qui ont une Ahava Rabba, mais c'est pas pour autant que tu les vois gigoter dans tous les sens. Ça peut. Certains, ils sont là, ça se voit, d'autres, ça se voit pas, mais ils ont cette connexion. C'est ça qui fait d'ailleurs on les appelle les sadikim, c'est parce qu'ils sont connectés comme ça. Mais pourquoi ils sont connectés? Parce qu'ils sont éveillés à cet amour. Ils sont tout le temps en train d'éveiller ce baiser divin. Cet amour-là, en fait, il est ici, dans ce texte, il est mis en opposition avec l'idée de galout. Quelque part, tant que tu es dans un galout spirituel, dans un exil spirituel, et que la Shrina est en exil spirituel avec toi, ce qui fait de la peine, eh bien, tu ne peux pas avoir cette relation de Hava. Mais si tu éveilles, si tu veux sortir de ça, si tu veux éveiller cet amour originel, eh bien, voilà, c'est ça. Alors là, tu sors de ton exil. Tu sors de ton exil. Tu n'es plus du tout dans la même galoute. Pourquoi les tzadikim, ils voient des choses, ils comprennent des choses? Parce qu'ils sont connectés. Ils sont connectés avec cette source de lumière. Mais si on n'est pas connecté, alors c'est comme si on marche avec des œillères, alors on ne voit rien. Alors on préfère des fois... Hein? Exactement. On est comme un... Au début, on a peut-être besoin de ça pour avancer droit. Pourquoi on met des œillères aux chevaux? C'est pour pas qu'ils regardent ailleurs, justement. Sinon, ils vont se mettre à planer, à partir par là-bas, ils vont voir un truc qui va les intéresser par là. Mais en même temps, le but, c'est pas de garder les œillères tout le temps. Les œillères, c'est ce qui se met sur les yeux. C'est d'arriver à connecter. On ne te demande pas d'être
un voyant. Je ne sais pas des prophètes non plus, pas forcément, mais peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à savoir qu'il y a quelque chose au-dessus, que tu dois connecter avec. Marqué ici, Tzedaka Vachesed, ça c'est pour le Chibouk. Ouais, Et la Neshika c'est la Torah, c'est ça? ouais. La Neshika, c'est la Torah qui est. Est-ce que qui est quelqu'un la- peut avoir cette relation avec Hachem juste par Maaseh Vachesed, sans la Torah? Eh ben, Ou il faut les deux en même temps? il va avoir un chibouk. Mais Ça, il s'il va veut avoir avoir chibouk Venishuk, l'enlacement et le baiser, qui est un niveau plus élevé, Mais il peut être Chibouk seul sans Torah et Ouais. vivre proche avec Hachem? c'est une première étape, le chibouk. C'est un amour platonique. C'est pas assez. Non, C'est une relation, tu en restes C'est d'abord, ça, après tu genre, embrasses. ouais, donc c'est plus loin. Dans les kavanotes du Kaddish, les kavanotes et puis kavanot du Kaddish, quand on dit Amen, ça crée ce qu'on appelle un chibouk. Donc c'est pas simplement par le maasé ou le tzedaka, hein. Ça peut être aussi même par une kavana, par des mots Amen. Après, quand tu dis Amen dans les autres brachot, c'est plus qu'un chibouk, c'est un nishuk, c'est quelque chose. Donc il peut y avoir même dans ta tefila, dans ta connexion avec Hachem, plusieurs niveaux. On sent que c'est différent. Quelqu'un qui te prend dans les bras ou quelqu'un qui te fait un baiser, c'est différent. C'est quelque chose d'autre. Bézat Hachem, qu'on puisse se retrouver avec Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous, qu'il nous prenne dans ses bras de Rahmano, qui nous sortent du galout, qui sortent toutes les neshamot, et tous les goufim du peuple Israël. Qui sont au galout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Amen.